Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de savoir que vous êtes si nombreux devant vos petits écrans afin d'attendre avec beaucoup d'impatience et patience ce numéro de l'émission À qui le tour. À qui le tour qui est votre magazine des entreprises qui passe sur votre chaîne NT Télévision. À qui le tour qui est une émission qui s'occupe de la promotion des entreprises. Vous êtes une entreprise un peu mis. Vous êtes une structure, vous êtes un entrepreneur. Bref, toutes les structures qui sont là pour pouvoir avoir un bénéfice. Donc, vous êtes une entreprise à qui le tour est là pour vous recevoir. Pour ce numéro de À qui le tour, nous recevons Monsieur Louta, qui est le directeur de l'école Oxford International School, une école privée d'enseignement général située à Mpaka. Monsieur Louta, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Louta, on va parler de l'enseignement et parce que nous sommes déjà au début de l'année scolaire et nous allons parler particulièrement de votre école. Parlez-nous d'abord de votre école. Que veut dire Oxford? Oxford, en fait, on a tiré ce nom-là d'une école qui existe en Angleterre. C'est une université. Et pourquoi choisir ce nom? C'est parce que notre école parle plus anglais. Donc, à base de ça, on a pensé prendre le nom qui correspond à notre objectif. Donc, il fallait prendre le nom de l'université d'Oxford. Et aussi, nous voulions que nos enfants aillent jusqu'à l'université. Voilà pourquoi nous avons pensé prendre le nom Oxford. Oxford, qui est une école qui existe en Angleterre. Alors, Monsieur Louta, dites-nous un peu d'où a commencé cette petite aventure. Comment est née cette idée de la création de cette école? En fait, au début, nous avons un centre de formation. Et dans ce centre de formation, nous formions des étudiants qui finissaient l'école à l'université. Nous les formions en anglais, en informatique et d'autres formations encore. Et par après, nous nous sommes dit que dans plusieurs pays du monde, les enseignements se font, surtout dans des pays anglophones, les enseignements se font souvent en 2 ou 3 langues. Et d'ailleurs, on a aussi constaté au Gabon, ils ont inséré le programme de la langue anglaise. Et cela nous a attiré notre attention. Et nous nous sommes dit qu'il fallait mettre au point une école où les élèves vont apprendre l'enseignement en 2 langues. Donc, il faut qu'il y ait 2 intervenants par classe. C'est ce qui fut fait et on a mis en place ce programme où les élèves doivent apprendre l'enseignement en 2 langues. Il s'agit de l'anglais et le français. Et voilà comment est née l'idée de créer l'école Oxford International School. Ok, Oxford International School, qui est une école qui porte le nom d'une école en Angleterre. Et Oxford International School qui forme les élèves en 2 langues, donc bilingues. Alors, monsieur Louta, dites-nous depuis combien de temps existe cette école? Merci. Donc, cette école, là, nous partons à notre 5e année. L'année 2017-2018 sera notre 5e année. Et donc, depuis sa création, là, nous sommes à notre 5e année. Oui, c'est ça. Parlons éducation, pensez-vous que de la manière dont vous recrutez vos enseignants, vos enseignantes, parce que nous disons que après l'éducation que les parents donnent à leurs enfants à la maison, l'école prend le relais de cette éducation-là. Donc l'école est le second éducateur de nos enfants que nous envoyons à l'école. De par voir vos enseignants que vous recrutez, pensez-vous que ces enseignantes et ces enseignants prennent réellement le relais d'éducateurs de nos enfants? Moi, je dirais que oui. Pourquoi oui? Parce que déjà la façon de recruter nos enseignants le confirme.
pourquoi ça confirme cela? Parce que ce n'est pas d'ailleurs moi le directeur de l'établissement qui recrutons ces enseignants, ce sont des inspecteurs qui viennent. Donc on a 2 inspecteurs et un conseiller pédagogique qui sont là pour regarder d'abord les dossiers. Au primaire, par exemple, nous regardons qui a son CFN, qui a fait 2 ans à Dolisie. Et à base de ces dossiers-là, nous mettons en place un test qui correspond à eux. Donc suivi par ces 2 inspecteurs et un conseiller pédagogique. De même au collège, nous regardons leur diplôme. S'ils sont sortis en tant que professeurs de lycée, certifiés bien sûr, et à base de là, nous les recrutons, à base toujours d'un test. Et il y a des inspecteurs qui arrivent pour les tester. Donc ce n'est pas des enseignants qu'on recrute, des diplômés sans emploi qu'on recrute comme ça. C'est des enseignants outillés, bien outillés, qui ont pour vocation l'enseignement. Donc j'affirme que c'est des vrais enseignants que nous avons dans notre école Oxford International School. Nous recevons le directeur de l'école Oxford International School qui se situe au quartier Paka, à Tchétché, au niveau de Pointe-Noire. Alors, monsieur le directeur, quelle est la relation école, enfant, parents? Parce que nous remarquons que souvent les parents deviennent irresponsables, deviennent ils abandonnent, ils ne font pas leur rôle de parents. Ou à un certain niveau où l'enfant a un devoir, le parent suit l'enfant à la maison. Même le cahier de texte pour certains parents, il ne prend pas le temps de lire. Alors quelle est la relation enseignant, enfant et parent? Est-ce qu'il y a une certaine commutativité? Est-ce qu'il y a une certaine complicité entre votre école, l'éducation de l'enfant et le parent à la maison? Merci pour cette question. C'est vraiment une bonne question que vous venez de me poser. Sincèrement, depuis que l'école Oxford International School existe, lorsqu'on organise déjà des réunions des parents d'élèves, nous nous rendons compte qu'on a du mal à attendre ou à recevoir la moitié des parents d'élèves de l'établissement. Ce qui montre que les parents n'ont pas assez de temps, ils ne consacrent pas assez de temps au regard des études de leurs enfants. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons mis en place, comme ce que vous venez de dire, des cahiers de liaison. Ces cahiers qui pouvaient peut-être faire une liaison entre école, parents, dire ce que l'enfant vaut. Mais malheureusement, ces mêmes parents n'ont pas le temps de lire ces cahiers de liaison que pourtant les enseignants écrivent jour après jour. Et à travers votre émission, je vais en profiter, je vais dire à ces parents-là qui nous suivent que, chers parents, les enfants que vous nous déposez au sein de l'établissement, ce ne sont pas seulement nos enfants, mais c'est aussi vos enfants à vous, c'est vous qui les avez mis au monde. Si vous voulez vraiment leur réussite, vous voulez franchement réserver du temps à au moins lire le cahier de liaison que vous nous avez donné, parce qu'à travers le cahier au moins, vous aurez au moins la possibilité de comprendre ce que vos enfants que vous nous avez déposés au sein de l'établissement. Et l'autre possibilité qu'on a à l'établissement, comme les parents ne lisent pas les cahiers de liaison, nous les appelons souvent. Souvent, on a l'habitude de les appeler, qu'ils viennent à l'école pour qu'on voie un peu les lacunes des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter leur niveau? Parce que si on ne travaillait pas avec les parents, ça serait un peu difficile pour l'école de relever un peu la difficulté de leurs enfants. Donc nous prions à ce que ces parents-là puissent nous écouter aujourd'hui et travailler ensemble avec l'école. Ils verront que Dieu a mis un bon cerveau dans la tête de leurs enfants.
et que leurs enfants auront la possibilité d'appréhender ce que nous leur donnons au sein de l'établissement, si on travaillait vraiment avec eux ensemble, épaule contre épaule. Merci. Toujours, mesdames, messieurs, dans le volet éducatif, en général, il y a certains enfants qui ont un comportement néfaste, négatif à la maison, et ils ont tendance à ramener ce comportement à l'école. Alors, face à des enfants récalcitrants, face à des enfants qui ramènent leur comportement à l'école, comment vous vous y prenez avec des élèves remarquables qui brillent dans le mauvais comportement? On a plusieurs moyens qu'on avait mis en place. Il y a déjà le code moral de l'élève au sein de l'établissement. Dans ce code moral de l'élève, il y a certains articles que nous avons mis en place. Et quand l'élève outrepasse les limites qui lui avaient été accordées, c'est-à-dire le non-respect de ce règlement intérieur de l'élève, nous avons plusieurs disciplines que nous avons mises en place, bien que la chicotte est prohibée. On a plusieurs punitions que nous avons mises en place. Et à base de ces punitions-là, en tout cas, nous réussissons à mettre en ordre les enfants récalcitrants. Et quand on trouve que vraiment ces enfants-là, à base de tout ce que nous avons mis en place comme discipline, nous n'arrivons pas à lever cet équivoque-là, la dernière sanction, c'est le renvoi. Donc l'enfant est renvoyé et les parents trouvent mieux. Donc c'est un peu ça. Parce que, mais il y a quand même des choses que les enfants font qui ne peuvent pas pousser l'établissement à renvoyer l'enfant. Mais par contre, il y a des choses que les enfants peuvent faire. Par exemple, amener l'arme, le fusil à l'école, imaginez. Hein? L'enfant qui a l'habitude d'amener des couteaux à l'école, se battre avec des couteaux. Donc au début, on peut discipliner, mais si l'enfant continue à persister dans cette lancée-là, en tout cas, l'enfant sera renvoyé. Donc il y a plusieurs cas. Et dans ces cas, on a mis des garde-fous. Donc à travers ces garde-fous-là, tout va au bon. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que vous êtes à l'émission À qui le tour qui est le magazine des entreprises. Que vous soyez entrepreneur, commerçant ou bien vous tenez toute activité, vous avez un PME ou un PMI, vous avez une activité commerciale, un hôtel, un restaurant, un pressing, une entreprise, tout ce qui fait des bénéfices, vous pouvez passer à cette émission. NT vous donne la possibilité de passer à cette émission. Voilà. Monsieur Lothaire, en parlant de code moral pour les élèves, on ne va pas se le cacher. Il y a certains enseignants aussi qui brillent dans le mauvais comportement, comme faire la cour aux élèves quand on parle du collège, et aussi prendre de l'argent aux enfants pour donner des bonnes notes. Que pouvez-vous dire par rapport à ce comportement? D'ailleurs, sans pourtant te le cacher, nous n'avons pas que le code moral des élèves, nous avons aussi le code moral de l'enseignant. Non seulement ça, l'année antérieure, l'année 2016-2017, en novembre, nous avons eu une activité, le No Uniform Day, qui avait pour thème la fraude et la corruption. Quand nous avons développé ce thème, les journalistes étaient même là. Ils ont compris votre question que vous venez de me poser, qu'il y a des écoles où les enseignants corrompent les élèves et aussi les élèves qui corrompent les enseignants, vice-versa. Comment les élèves corrompent les enseignants pour avoir les bonnes notes? Effectivement, ce que vous venez de dire est vrai. Mais au sein de l'établissement, nous avons déjà pris l'initiative de monter le code moral de l'enseignant. Et qu'en novembre, on a aussi parlé de ce thème-là. Ce qui
montre que l'école Oxford International School n'aime pas qu'il y ait fraude, n'aime pas qu'il y ait corruption au sein de l'établissement, bien que ça se passe dans d'autres écoles, bien sûr. Au sein de l'établissement Oxford International School, le code moral de l'enseignant interdit à l'enseignant de demander quoi que ce soit à l'élève sous prétexte que cet enseignant va lui donner des notes, augmenter ses moyennes. Déjà pendant les évaluations, je veux déjà vous l'affirmer, ce ne sont pas ces enseignants-là qui surveillent ces enfants-là. Quand on monte les sujets pendant les évaluations, nous prenons notre soin de surveiller la façon de monter des sujets pour que l'enseignant n'ait pas le temps de divulguer l'information quant au sujet qu'il faut donner aux enfants. Et en ce qui concerne le primaire, à chaque trimestre, ce n'est pas à l'enseignant de monter les sujets de composition. Nous partons prendre les sujets à l'inspection. Donc c'est l'inspection qui monte les sujets. Même l'enseignant, c'est le même jour où on est tenté de faire l'évaluation, donc la composition du premier trimestre, deuxième, troisième, que l'enseignant sait qu'il y avait tel sujet qu'on avait proposé. Donc l'enseignant n'est pas là pour dicter ou pour souffler à l'enfant tel ou tel sujet. C'est même impossible qu'il le fasse. Moi-même, je suis là pour soulever ce problème-là. Et là, je venais de vous dire qu'en novembre, on avait le thème No Uniform Day qui avait pour thème la fraude et la corruption. Mesdames, Messieurs, nous allons rentrer maintenant dans le corps de l'émission. Le corps de l'émission, c'est parler de la particularité de l'école Oxford School International. Monsieur le directeur, alors, dites-nous quels sont les cycles que vous avez à Oxford. Donc, nous avons je peux dire, on a 3 cycles. Nous avons le cycle préscolaire, et le cycle primaire, aussi le cycle secondaire. Donc, je pars du collège. Au collège, de la 6e jusqu'en 3e. Alors, monsieur le docteur, parlons tout d'abord du préscolaire. Le préscolaire, ce sont des enfants qui viennent, des petits enfants, ils sont très sensibles. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez pour l'entretien de ces enfants, pour leur couchage, pour les laver, les soigner, les nourrir? Quels sont les moyens que vous réunissez? Que pouvez-vous dire pour votre école au niveau du préscolaire et de la garderie, ce que vous avez de différent avec d'autres écoles? Merci beaucoup. En tout cas, ici à Oxford International School, nous avons beaucoup de choses. Déjà, tous les enfants sont assurés par l'école. Ce n'est pas les parents d'élèves qui versent l'assurance, de la maternelle jusqu'au collège. C'est l'école qui paye l'assurance des enfants. Et c'est l'école qui paye les premiers soins des enfants. Donc, on a notre infirmerie à l'école où quand l'enfant a un problème, l'école a des produits. Ça peut être des sirops, ça peut être des antibiotiques, ça peut être des Nivaquine, des produits pour les maux de ventre, etc., etc. Donc, on a vraiment notre infirmerie pour tous les enfants. Cette infirmerie-là est gratuite. Les parents ne payent aucun franc. Et concernant l'entretien des enfants, déjà dans notre établissement, nous avons dans notre site 2 bâches à eau. Ces bâches-là sont entretenues. Donc, on nettoie ces bâches régulièrement. Donc, il y a un agent qui vient pour venir nettoyer ces bâches-là pour éviter que les enfants soient contaminés ou que ces eaux-là soient contaminées. Et non seulement ça, nous avons aussi, non seulement les bâches, nous avons des toilettes modernes, des toilettes modernes où les enfants sont bien nettoyés. S'il fait froid, il y a de l'eau chaude, donc il y a un appareil prévu par le blanc. Il y a de l'eau chaude, les enfants sont bien lavés. Et on a souvent des savonnettes, on a des parfums, on a beaucoup de choses que les enfants utilisent, des poudres, pour éviter qu'il y ait des choses sur la peau.
Donc, on a vraiment beaucoup de choses pour entretenir nos enfants. Et quand les enfants repartent à la maison, ils sont vraiment propres. D'ailleurs, quand vous allez voir les images avec les spectateurs qui nous suivent, eux-mêmes ils se diront que cette école-là est vraiment propre, hein, et vraiment les enfants qui sont là-bas sont propres. Merci. Alors qu'est-ce que vous donnez aux enfants à manger pendant la cantine? Parce qu'il y a certaines écoles qui donnent à manger aux enfants et qu'à la maison, les enfants font des indigestions. Alors, la particularité chez vous, qu'est-ce que vous donnez aux enfants à manger pendant la semaine? Quelles sont les différentes variétés de plats? Et est-ce que vous avez un pédiatre qui passe de temps en temps pour le soin des enfants? Merci beaucoup pour cette question. En tout cas, ça aussi, c'est une question importante parce que là, on est dans quel volet? Volet santé. Donc, concernant la cantine scolaire, nous avons à l'école une fiche qu'on appelle la fiche de renseignement. Dans cette fiche de renseignement, il y a des rubriques comme état de santé de l'apprenant, interdit alimentaire. Nous sommes là. Donc, concernant l'interdit alimentaire, les parents nous situent. Donc, ils précisent la nourriture que les enfants mangent et la nourriture que les enfants ne mangent pas. Donc, déjà, à base de là, nous sommes sains et saufs. Donc, tout ce que les parents alignent comme nourriture que les enfants mangent, nous donnons aux enfants. On a plusieurs menus. On ne peut pas quand même citer tous ces menus ici, mais au moins, avec la fiche de renseignement que les parents remplissent, ils nous mettent à l'aise et les enfants sont à l'aise parce que nous tenons compte de cette fiche pour nourrir les enfants. Et concernant une pédiatre, déjà à la garderie, celle qui est à la garderie, ils sont deux. L'autre a fait pédiatrie. Donc, si on l'a mis à la garderie, ce n'est pas pour aller garder seulement les enfants, c'est parce qu'elle a fait la santé. Elle s'occupait des bébés, même à Congo-Malembe. C'est là-bas qu'elle a travaillé, elle s'occupait des bébés. Donc, voilà pourquoi on l'a recrutée. Donc, elle est là pour assurer cette tâche-là. Elle n'est pas là pour garder les enfants comme ce que j'entends par-ci, par-là, garderie des enfants. Elle est là pour surveiller ce problème-là. Donc, quand on parle des médicaments, elle connaît quels médicaments pour tel ou tel enfant. Et d'ailleurs, les parents d'élèves collaborent avec nous pour ce problème-là. Il y a des parents qui nous disent, mon bébé, on ne peut pas lui donner tel ou tel produit quand il a tel ou tel problème de santé. Donc, ils nous situent avant qu'on s'engage dans ce problème-là, parce que c'est un problème sérieux. Allons rapidement au collège et au primaire. Quelles sont les activités, quels sont les cours que vous dispensez au collège et au primaire? Vous avez dit tantôt que c'est une école bilingue où que vous enseignez deux langues. Quelle est la particularité chez vous dans la manière de dispenser les cours au collège et au primaire? Comme ce que je venais vous dire au début, vous voyez, souvent quand on finit les études à l'université, il nous est démontré que ces étudiants-là ont du mal à bien parler l'anglais, alors que l'anglais, au XXIe siècle, quand vous ne maîtrisez pas la langue anglaise, ça devient un grand problème. Un grand problème. Donc, dépenser de l'argent dans des écoles privées. Chaque fin du mois, les parents sont là en train de payer. Et quand l'enfant finit ses études, il n'est pas capable de s'exprimer en anglais, et ça devient grave. Parce que le monde du travail a besoin des compétents. Aucune entreprise ne va recruter une personne au XXIe siècle qui ne maîtrise pas l'anglais et lui donner un bon poste. Sinon, des postes où il faut bien utiliser la personne. Donc, pour éviter qu'il y ait ces problèmes-là dans le futur, l'école Oxford a mis en place un programme spécial. Je dis bien spécial en anglais. Donc, le professeur d'anglais au primaire est dans la classe de 7h à 17h. Ce n'est pas pour étouffer le cerveau des enfants. C'est le même programme qui se fait dans des pays anglophones, bien qu'ils ont un programme français. C'est le même programme qui se fait même en France. Ici, on a une école qu'on appelle Charlemagne.
cette école allait demander comment est-ce qu'ils font l'anglais. Pourtant, c'est un programme européen. C'est le même programme qui s'est fait ici, je parlais du Gabon. Donc l'enseignant en classe, et d'ailleurs chez nous à Oxford, on a des salles où il y a des étrangers, des Nigérians qui ne parlent même pas français, qui ne maîtrisent pas le français. Mais comment ils s'en sortent? Parce qu'il y avait un professeur anglophone dans la salle. Et ce professeur fait quoi? Les mêmes programmes que la dame qui enseigne le programme de l'État congolais, de l'INERAP, de l'UNESCO, en français, ces livres d'anglais-là correspondent à ces programmes de français-là. Donc quand la dame enseigne par exemple aux débutants l'opération avec le signe moins, aujourd'hui on va étudier le signe moins, 2 moins 1 égale, je compte 2 bâtonnets. Le professeur d'anglais a ces mêmes livres, mais en anglais cette fois-ci, il va enseigner cette même notion, le 2 qu'ils avaient étudié la semaine passée avec les enfants en anglais, tout, le 1 qu'ils ont étudié la semaine passée, 1. Maintenant, aujourd'hui, on va étudier le signe moins qui veut dire minus. Et ils vont étudier tout minus 1 equals. Donc, s'ils ont compté les bâtonnets la semaine passée, égal veut dire equal. Cette fois-ci, ils vont appliquer tout minus 1 equals. Je compte 2 bâtonnets, I count 2 sticks. And so on, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, de cette façon, l'enfant comprend bel et bien les mêmes choses qu'il avait compris en français qu'en anglais. Sans embrouillement. Merci. Merci, M. Louté. C'est très intéressant, votre école, en tout cas. Parlez-nous rapidement de la langue chinoise que vous dispensez et des cours d'informatique. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais d'abord dire pourquoi au collège on a inséré le chinois. Si on a inséré le programme de la langue chinoise au collège, c'est parce que vous conviendrez avec moi, d'ici là, vous allez constater que dans le monde entier, les Chinois sont tentés de mettre en place des usines, des entreprises. Et eux, pour recruter des agents qui vont travailler dans leurs entreprises, si vous voulez que vos enfants, vous chers parents qui nous suivez, puissent avoir un bon poste, ces enfants-là doivent apprendre le chinois. Donc nous, à Oxford, on a pensé qu'au collège, il fallait déjà insérer la langue chinoise. Donc voilà pourquoi les images que vous allez suivre aussi vont vous prouver que nos enfants apprennent le chinois et ils comprennent le chinois. Et d'autres parents m'ont vu et m'ont dit, mais les enfants vont s'embrouiller. Je vous dis que ce qu'ils apprennent au collège, ce ne sont pas des caractères chinoises. C'est la communication qu'ils ont appris en français, la même communication qu'ils ont appris en anglais, c'est la même communication qui doit être répétée en chinois. Par exemple, si en français ils ont appris le bonjour le matin, l'après-midi, le soir, c'est ce qu'ils vont apprendre en anglais, le bonjour le matin, l'après-midi, le soir. En chinois, c'est la même chose. Vous n'allez pas me dire que quand un enfant, on l'apprend le bonjour en français, on dit bonjour, en anglais on dit good morning, et quand on lui dira en chinois, il faut dire ni hao, qu'il va oublier que ça sera ni hao ou bien que sa tête va lui faire mal. Non, il comprendra que ni hao veut dire bonjour ou bien good morning. Et c'est très facile. Même le comptage, c'est pareil. Donc c'est les mêmes choses que l'enfant a appris en français, qu'on doit lui montrer en anglais, et ce qui sera dit aussi en chinois. Et l'enfant comprend sans distraction, je voulais dire. Il ne sera pas distrait. Merci beaucoup. Nous allons marquer, mesdames et messieurs, une petite pause pour le temps de vous laisser suivre quelques extraits de l'école Oxford School International. Et nous revenons après pour parler des activités parascolaires et pour clôturer cette émission. Suivez et après on se retrouve. Madame, il faut aller faire ce que vous faites avec les bébés.
Vas-y, pose ça ici. Là. Là. Pose. Là. Il faut parler. Bonjour les enfants. Voilà. Vous êtes tous les enfants. Vous êtes tous les enfants. Je le sais, il faut reprendre là. Vous êtes où? Vous êtes où? Maria, vous êtes où? Vous êtes où? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'école? C'est très bien. Vous êtes venu apprendre à l'école maternelle. Vous êtes venu à l'école maternelle. Notre école s'appelle l'école Oxford. Vous avez compris? C'est très bien. Debout. On se met debout. Je me lève. Il faut parler. Debout. On a dit debout. Assis. Debout. Assis. C'est très bien. On croise les bras, on suit la maîtresse. Qui peut me dire qu'est-ce que j'ai écrit au tableau? Le point. Qui peut venir l'écrire? Oui, c'est bien. Répétez. C'est très bien. Bravo pour elle. Bravo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aïe, 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 c'est super. Interligne et la grande ligne. C'est sur la grande ligne que vous allez écrire. Donc écrivez comme la maîtresse a écrit. Et la copie. Bien. Debout. Assis. Battez les mains. Un bravo. Un bravo. Un bravo. Where are you from? You from? Where are you from? You recall where you go. Nice to meet you. Good. How old are you? I'm 14 years old. Where do you live? I live in Pakan, Kwara. You live in Pataport, Para district. Good. What are you? What are you? What do you do? Your job. What are you? Okay, Mr. Rute Urban. Ah, good. Voilà, mesdames, messieurs, on a suivi ces images qui témoignent l'organisation de l'école Oxford International School. Et nous revenons, mesdames, messieurs, il nous reste plus beaucoup de temps pour conclure cette émission. Et nous parlons rapidement des activités parascolaires. Donc, après l'école, qu'est-ce que les enfants font? On sait qu'il faut lire, il faut écrire, il faut travailler, Mais il y a un moment où l'enfant doit aller dans des activités culturelles, s'amuser un peu pour pouvoir se détendre. Qu'est-ce que Oxford prévoit pour les activités parascolaires? Donc, parascolaire, qui veut dire en anglais chez nous, after schools. Donc, on a prévu un professeur de piano qui vient souvent faire des répétitions avec des enfants. Il y a un professeur de danse
qui vient aussi apprendre les danses aux enfants. Et nous avons aussi notre programme de tennis, comme on a des filets. On a aussi un programme de volleyball. On a aussi le filet. On a aussi des théâtres qu'on fait. Il y a un professeur qui vient nous enseigner les théâtres en français, en anglais. On a des jeux de puzzle, les casse-têtes, beaucoup de choses. Et Pelmo, pour ceux qui voient souvent le film d'Aquila, ils savent. Et Pelmo, c'est ce qu'on fait avec les enfants pour qu'ils maîtrisent un peu bien mieux le dictionnaire. Donc, beaucoup d'activités au sein de l'établissement Oxford International School, ici à Mpaka, vers GBZ. Monsieur le docteur, dites-nous rapidement, pour finir, quelles sont les 4 grandes cérémonies que vous organisez au cours de l'année scolaire? Les 4 grandes cérémonies. Donc, les 4 activités nous différencient des autres écoles de la ville de Pointe-Noire. Déjà en novembre, on a un thème que nous développons. Chaque novembre de chaque année, je dis bien. L'année antérieure, nous avons développé dans le No Uniform Day la fraude et la corruption. L'année surpassée, c'était les enfants de la rue. Donc, c'est un thème qu'on développe. Il y a même des journalistes qui viennent, qui filment les enfants. Et voilà. Cette année, je peux déjà vous le dire, nous allons développer le thème réchauffement climatique au mois de novembre, d'ici le 15 novembre, bien sûr. Donc, en novembre, on a un thème. En décembre, on a l'émulation du premier trimestre. Donc, au moment où les autres font autre chose, chez nous, on a une émulation pour montrer aux parents ce qu'on a pu faire pendant les 3 mois, octobre, novembre, décembre. Et en avril, on a une grande fête de l'école, la journée culturelle internationale, là où chaque classe devient un pays. Et chaque classe nous parle des coutumes de ce pays et aussi la nourriture de ce pays. Donc chaque classe veut nous parler de ces coutumes-là. Et c'est vraiment intéressant. Et à la fin de l'année, on a aussi une fête qu'on appelle l'émulation de la fin, qui marque la fin d'année scolaire. Et voilà les 4 fêtes, grandes fêtes que nous avons ici au sein de l'établissement scolaire Oxford International School. Tout est bien qui finit bien. Mesdames, Messieurs, nous avons discuté pendant 60 minutes avec Monsieur Louta, directeur de l'école Oxford International School. Monsieur Louta, un dernier mot. Oui, en fait, j'aimerais juste rappeler à vous, chers parents, que l'école franco-américaine Oxford International School, vous l'avez suivi, a pour but de former les enfants dans 2 langues, l'anglais et le chinois. C'est pas seulement écrire devant l'école, ici on apprend le français, ici on apprend l'anglais, alors que c'est pas ce qui s'est fait. Chez nous, on apprend réellement l'anglais. Si vous nous déposez l'enfant au CP1, quand il finira son cycle, c'est-à-dire jusqu'à avoir le CEP, cet enfant-là sera très fort en anglais, mais aussi en informatique, parce que chez nous, chaque élève a son ordinateur. Je devais l'oublier. Chez nous, chaque élève a son ordinateur. Donc, on a une salle d'ordinateurs, une vingtaine d'ordinateurs, où les élèves apprennent l'informatique. Au bout de 3 ans, l'enfant saisit n'importe quelle chose que vous allez lui donner à la maison chez vous si vous avez une machine. Donc, vous lui donnez un texte, il saisit, il fait des mises en forme. Et chaque niveau, du CP1 jusqu'en 3e, a un programme d'informatique pour ne pas étouffer les têtes des enfants. Donc, je vous invite à venir ici à Mpaka. Nous sommes à Mpaka, donc à JBZ, non loin de l'immeuble JBZ, donc du côté de JBZ, 2e ruelle, 4e parcelle. Vous vous renseignez, et c'est un immeuble à 2 niveaux. Vous renseignez seulement l'école franco-américaine Oxford International School. Vous allez nous trouver. Et aussi appeler le numéro qui est affiché de 06 665 64 96 ou le 01 028 72 47. En tout cas,
Nous vous souhaitons la bienvenue à notre école Oxford International School à bras ouverts. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, complètement bouclé cette émission. Nous étions avec Monsieur Lota, directeur de l'école Oxford International School, d'où nous avons parlé de l'éducation et de son école en particulier. C'était l'émission Acquis le Tour, le magazine des entreprises, disponible sur la chaîne NTI Télévision et sur notre site internet www.artprogramme.com. En un seul mot, artprogramme.com, disponible également sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. On se retrouve au prochain numéro. Bye.